Qu'est-ce que vous retenez en premier? Juste, je vous, en préambule, une petite réaction de Lopez, le gardien, à la fin du match, qui dit, qui est assez franc, il dit: «On a du mal à assimiler les consignes de Marcelino». On l'écoute. Il est un coach qui a travaillé beaucoup en Espagne, il travaille beaucoup tactique, il faut comprendre bien qu'est-ce qu'il nous demande, il faut être bien attentif, comment on doit presser, qu'est-ce qui va sortir chaque ballon. Peut-être il manque un peu de temps encore, c'est vrai qu'on n'a pas le temps parce que la compétition est là, on va trouver la solution, on va trouver tout parce que l'équipe se sent plus à l'aise dans le terrain. Oui, mais peut-être Couper. qu'ils ne comprendront jamais, parce que le message n'est pas clair ou parce qu'il manque les joueurs pour ce système-là, ou tout simplement parce que ce système est moisi et qu'il ne marchera jamais. Je suis très inquiet pour l'OM. Je me souviens de l'année dernière et de la fin de saison où j'ai bataillé contre beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus de Tudor. J'aimerais bien reparler à ces gens-là parce que au moins ce qu'ils proposaient, ce football total, parfois un peu fou, échevelé, avec prise de risque, bah, je sais qu'il y en a qui ont des souvenirs un peu limités, mais moi j'ai beaucoup kiffé en voyant l'OM l'année dernière et ce qu'ils proposaient. Là, je m'ennuie et je ne vois pas d'issue en fait. Je ne vois pas d'issue parce que je pensais Marcelino un peu plus souple. Or, il ne l'est pas. Mmh. Et s'il a un joueur qui commence déjà à dire on comprend pas bien, ça veut dire en gros on comprend rien. Si tu veux déchiffrer. Mmh. Et en plus, je pense que c'est terminé pour les espoirs de Unai et donc d'un joueur un peu créatif au milieu. Je pense que là c'est terminé. Il ne l'a pas fait rentrer aujourd'hui. Et donc on a vu quoi? Un petit peu à l'image de ce qu'on a vu à Lyon. Je peux pas dire que l'OM n'a pas voulu gagner, qu'ils n'ont pas tout fait, qu'ils n'ont pas eu des occasions. Ça, Ils les ont Vitinha, eues. il a couru. Mais... Ils auraient pu. Ouais, c'est certainement l'un des meilleurs d'ailleurs. Mmh. C'est alors qu'on a beaucoup douté de lui. Bah écoute, il répond à ceux qui, comme moi, étaient très sceptiques. Tant mieux pour lui. Toulouse aurait même pu gagner le match à la fin, et ça aurait été encore plus catastrophique qu'il se fasse braquer de cette façon. Mais il y a rien qui colle. Il y a rien qui colle. Ce 4-4-2, il ne rime à rien. En fait, quand 4-4-2, il faudrait qu'on trouve un tacticien pour nous l'expliquer vraiment. Les 4-4-2 qu'on a connus, qui ont fonctionné, on peut prendre celui de Monaco 2004. Il y a l'historique de Bordeaux. Lequel? Elibop. À quel moment? Ah bah si. Bordeaux avec Wiltor, avec... Absolument, t'as raison. T'as raison. Mais en plus, ça Benarbia, conforte totalement ce que je veux dire. d'école. Absolument. En plus, ça conforte tout à fait ce que je veux dire. Donc, c'est très bien que tu prennes cet exemple-là. J'étais remonté au Manchester United de Ferguson, fin des années 90. 99, Voilà. Ligue des Champions. En fait, si sur les côtés, comme tu es un peu faiblard dans l'axe, il faut que tu aies en gros deux brutasses. Et tes meneurs de jeu, ils sont excentrés. Ça marche pour le 4-4-2 dont tu viens de parler à Bordeaux. Ça marche à Manchester United avec Ferguson, puisque tu avais Giggs et Beckham. Des mecs qui, à peu près dans toutes les positions, peuvent centrer, peuvent revenir à l'intérieur, sont en gros des mecs hyper habiles techniquement et vont être capables de faire du jeu. Et ils ne vont pas être des gars qui, dans le couloir, vont faire des avant-arrière en courant comme ça. Ça n'est jamais. Et dans le Monaco de l'époque, peut-être certains ont oublié, mais Jérôme sur le côté était un vraiment extraordinaire meneur de jeu. Il était capable de centrer des ballons là où on ne les centre pas. Et sa distribution, c'est en gros sa meilleure carrière de joueur quand même. Mais que ce soit en Ligue des Champions et même dans les matchs de championnat, ce qu'il faisait depuis une position a priori incommode était assez incroyable, les ballons qu'il pouvait donner. Donc il faut que les mecs sur les côtés fassent du jeu, puisque tu ne les as pas dans le cœur du jeu. Et les deux, si on prend ce Monaco-là, Zikos Bernardi ou qui t'avait à Manchester, si tu as des mecs qui en plus jouent au ballon, tant mieux, mais il faut que ce soit des gars. C'est parce qu'à deux, il va falloir le couvrir le terrain, il va falloir récupérer les ballons, il va falloir y aller à la baston. Donc c'est un système qui est vraiment très particulier. C'est pas du tout Verretou, Rongier qui peuvent le faire à deux, et encore moins Sarr quand c'est Sarr, ou celui qui joue aujourd'hui, là, Muguet. Oui. On ne doit pas dire Muguet, mais bon, voilà, vous avez compris. Voilà. Oui, Muguet. Et comme il s'appelle, qui joue en Corée aujourd'hui en France là? Qui joue? Personne. Personne. Il n'y a que C'est l'OM. certainement pas ces deux joueurs-là qui vont être capables de faire des centres bien placés pour des gars qui en plus vont aller dans la surface. Si tu ajoutes à ça un Aubameyang qui est méconnaissable, qui n'en touche pas une, et le pauvre Vitinha qui court dans tous les sens,
là, c'est sûr que c'est pas Andy Cole et Dwight York de l'époque Manchester, où tu peux prendre dans le Monaco de l'époque Nonda, Dado Percho, ou des mecs qui allaient. Enfin, non, là, vraiment, Marseille, pour moi, je ne vois pas de solution, je ne vois pas d'amélioration. Hein, ça m'étonnerait beaucoup. Pas avec ces joueurs-là, en tout cas. Strasbourg a joué une demi-heure en 4-4-2 cet après-midi. Je vous le glisse comme ça en passant. Mais un vrai 4-4-2 C'était oui, parce qu'en fait, il a repositionné les gars en sortant Gamero. Bon. Après, c'était juste les circonstances du match. Hein. C'était pas une tactique comme Marcelino. Après, je suis d'accord sur le 4-4-2. Moi, je pensais d'ailleurs qu'il allait faire évoluer ça ou qu'il allait faire travailler ça. Je pense que dans la phrase de Paul Lopez, tu as un appel aussi. Tu as un appel sans doute à temporiser un petit peu, certes, mais aussi peut-être un appel au coach pour dire est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause justement ce 4-4-2 Germain disait cette semaine que pour les grands matchs, il pouvait peut-être passer à 3 derrière. C'est pour ça. C'est quoi le grand match? Il attend quoi? Il attend cette semaine là? En 4-3-3, pardon. En 4-3-3. Mais déjà qu'il n'arrive pas à préparer un grand match, il en a un dimanche. Il y a PSG dimanche prochain. Non, mais et que les mecs ont du mal à comprendre. Déjà. Et il va les repasser dans un autre système. Il va falloir qu'il repasse des consignes qui ne sont pas les siennes parce que c'est pas son système. Je pense que une fois que après 4-3-3 au Parc des Princes dimanche prochain. Après, je veux voir ça. Oui, il y a le système et il y a aussi les joueurs. Là, il est un peu perdu parce que faire reposer sur justement Muguet, qui est un bon petit gars, mais enfin, qui ne peut pas. C'est pas sur ses épaules que peut reposer le jeu de Marseille, et Correa qui arrive. Alors qu'effectivement dans l'effectif, tu as Unai, qui est souvent très bon avec le Maroc, qu'on connaît et à qui on doit faire une place. Donc en fait, il faut que Marcelino aussi, il avait déjà fait ces erreurs-là, même sur la compo, on s'en souvient, en sortant au départ Rongier et Mbemba de l'effectif. Comme par hasard, ils sont revenus dans l'effectif parce que tout le monde, nous-mêmes le premier soir, je l'ai dit le soir du premier match aller en Coupe d'Europe, j'ai dit mais il va les remettre, il va être obligé parce que Rongier c'est comme Giroud dans toutes les équipes, tu le mets remplaçant au début de la saison, puis il est titulaire pendant les 3/4 du reste de la saison. Donc déjà, ce qui me fait le plus peur, c'est presque ça. C'est presque que lui, tu as l'impression qu'il découvre un petit peu ça et qu'il tente des choses. Là, Muguet, Correa sur les côtés de son 4-4-2, ça me paraissait pas très crédible. Après, il est tributaire effectivement de la méforme, je dirais, d'Aubameyang, mais à mon avis, il ne peut qu'évoluer tactiquement. Comment ? Il met un autre attaquant. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il a les moyens et les armes et les raisons pour faire autre chose tactiquement que ce qu'il fait. Donc c'est après, il va être emmerdé Longoria. Parce que Marcelino, c'est pas n'importe qui dans la vie de Longoria. Non, mais après ils sont invaincus. Alors je sais qu'ils ont un calendrier favorable, ils sont invaincus, donc ça permet de ne pas avoir le feu total pour continuer à avancer. Il y a eu 30 tirs aujourd'hui. Contre Toulouse, donc c'est vrai que Toulouse aurait pu gagner, mais c'est vrai qu'aussi l'OM a eu les occasions. Donc si tu veux, lui, je pense que c'est juste de la com. Dans la conf de presse, dit on a vraiment seulement du mal à marquer. Il dit qu'il n'y a que ça comme problème. Évidemment qu'il n'y a pas que ça comme problème, mais j'avais vu ce qui m'embête, c'est que j'avais vu une équipe progresser sous l'influence du retour de Rongier sur les premiers matchs. Des légers progrès qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas eu, si ce n'est qu'effectivement ils se sont procurés des occasions et que les joueurs courent et font les jobs. Parce que tu sais, le côté mouiller le maillot ou cassez-vous, bon ok, mais moi je reprocherais pas aux joueurs de pas mouiller le maillot. Il n'y a pas un problème de maillot mouillé là. Non, mais c'est pour ça que je te dis, pour revenir à ton début de prise de parole sur les supporters, tu sais, en disant toi tu soutiens ça. Moi mais j'ai rien contre ça, mais là le moment est pas forcément bien choisi. Non, mais en l'occurrence c'est pour ça. Moi ce que je n'aimais pas dans l'aspect lyonnais l'autre jour, c'était la façon que le gars a eu de parler, y compris, et la façon dont il s'était comporté avec Barcola. Mais on va pas y revenir. Là aujourd'hui, ça s'est fait de façon à peu près calme. Et moi, c'est plutôt que la banderole ou le slogan mouillez le maillot, cassez-vous. Ça me paraît ultra réducteur parce que c'est pas ça le problème à l'OM aujourd'hui. Non, là, je suis d'accord.